Ouais, donc avant qu'on soit interrompu. Déjà, ouais. Salut à tous. Salut. Ouais, apparemment c'est fermé, mais ça va pas nous empêcher d'essayer de nous interroger, de poser des questions, comprendre ce qui se passe. Donc la station République est fermée, on est passé par une autre station qu'on ne nommera pas pour des raisons de sécurité. Et je suis avec Maman Noman, balancez du cœur maintenant. Salut. Voilà, il a juste dit salut. Allez, Excuse-moi. complètement blasé par toutes ces interviews ces derniers temps. Voilà, oh, yeah, Noman, ça y est, les gens ils sont fous là. Les gens ils sont fous. Bonjour à tous. Voilà, avec Gabi, on va essayer de s'approcher de la manifestation de la police. On va faire notre boulot, donc Gabi va tout périscoper. Moi je vais faire une partie du périscope, une partie de mes reportages photos, parce que ça reste de l'actu et que je suis là pour couvrir l'actu. Donc police ou pas, manifestation de police ou pas, je fais mon boulot, encore une fois, et je vais leur prouver que je fais juste mon boulot de photoreporter. D'ailleurs, on pourrait peut-être même, comment dire, parler vite fait de ce qui t'est arrivé. Bon, bien évidemment, tout le monde sait, mais voilà, tu t'es fait, t'as reçu un truc qui t'interdisait de manifester et de quitter le territoire français jusqu'à nouvel ordre. Et du coup, ça t'empêchait. Alors là, ils sont bloqués par cette rue. Nous, on va être Keblo aussi. Hein. Si déjà ils bloquent les petites meufs. Oh là, ça va pas être possible de passer aujourd'hui. On range tout distrait, on y va ou quoi? On est mécrate là. Allez, je vous mets ça. Voilà, dans quelle mesure on peut. Je sais pas qu'on passe par là, vieux. Toujours. Votre sac à dos, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Toujours. Oh, pardon. Désolé, excusez-moi. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est jour de manifestation aujourd'hui? J'ai l'impression. Ouais. Oui, là tous les jours. Tous les jours. Ah non, la vous êtes là, vous manifestez avec nous tous les jours? Là, pour l'instant, c'est nous. Voilà, là tout de suite c'est vous. Vous êtes là tous les jours. Pendant 15 jours, oui. Et des déclarations d'impôts. Ah, c'est pas bon. C'est quoi? Fumer. Ah, fumer, c'est pas. Ouais, c'est bien. Vous avez de l'humour au moins, ça. Il en faut. Et vous savez pourquoi les gens, la police manifeste, c'est contre les violences policières ou ils manifestent avec le mouvement Vous aussi, vous en avez assez? Oui. On travaille trop. Travail, bah ouais, beaucoup trop d'heures, mais c'est. Et s'ils retiraient la loi, il n'y aurait plus de manif, les gens retourneraient à manger des chips devant la télé tranquillement, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est pas nous qui décidons. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bah, bon courage. Bah, je sais bien, c'est pour ça qu'on est. Allez, bon courage, bonne journée. Yo. Je ne connais pas, je m'appelle la Toporagée, je fais aussi des périscopes. Cool, tu t'appelles comment là? La Toporagée. Ah si, on m'a dit de te suivre, j'ai reçu une notification. C'est vrai? Je crois que je t'ai vu. Bah moi, pour vous dire, ça lag à mort. Ça lag à mort. On peut aller de ce côté-là, il se passe strictement rien et on fait chier. Salut, ça va ou Ça pas va, Bon, je vais arrêter de filer. Moi Ok, bon bah. Salut. Pour ceux qui ont suivi, donc je viens de passer le barrage avec Noman. Salut la taupe. Je viens de passer le barrage et bon bah voilà. Hein. La police dit qu'elle manifeste pas contre. Enfin voilà, que vous avez entendu ce que vous avez entendu, j'ai pas tout reformulé. Si vous avez entendu. Mais en gros voilà, je disais ça manifeste pourquoi, il m'a dit bon bah on est comme vous, hein. Ça les fait chier de travailler trop. C'est les premiers à expérimenter les problèmes de la loi au travail. Tu peux te filmer un mal en live sur Periscope. Ok, bon, Noman, tu comptes pas dans un coin ou... Ouais, ça va, merci. Salut. Ouais, je reste en live. C'est pas grave. Oh là, ça met des barrières. Là, si t'étais pas rentré, là, ils mettent des barrières. J'ai l'impression qu'on va peut-être pas pouvoir passer facilement. Je te lag. J'ai retrouvé Barbara. Je venais là aujourd'hui. Bon, moi, je la croise Je aussi. t'ai vu, là, je dis c'est une blague. Ouais, merci la Belgique, big up à vous. Bon, voilà, ils m'ont interdit. Ouais, et ça va apparemment. Ouais, ça va mieux. Alors, dans un instant, on va retrouver Amal Bentounsi qui est... Vous avez cherché partout. qui est Pour notifier l'annulation. la sœur d'Amin Bentounsi qui a été tuée par la police et
et où le policier a été acquitté. Alors Noman a vraiment suivi le procès à l'époque. Il va pouvoir vous en dire un peu plus et on va donner surtout la parole à Amal qui est à la tête de l'urgence, qui organise en tout cas l'urgence Notre Police Assassine. Voilà, pour parler aussi de la réalité des violences policières dans certaines mesures. Et voilà, je vais laisser la parole aux gens concernés. Noman. Je veux bien parler ou pas? Ouais. Je suis en live sur internet. Vas-y, après. Salut. Bonjour, Gabriel. Enchantée. Bon, ça te dérange si on voit ton visage ou pas? Comment? Ça te dérange si on voit ton visage ou pas? Non, pas du tout. Ok. Tu t'appelles comment alors? C'est Zara Cracker. Ok. Et du coup... je suis là déjà d'une part pour soutenir Amel. Je suis scandalisée là de ce que je viens de voir parce qu'elle vient de recevoir un arrêté interdisant la manifestation alors qu'on lui a dit le contraire pas plus tard qu'hier soir. D'une part, je suis victime aussi au même titre. Directement, elle malheureusement a perdu son frère. Moi, c'est mes enfants qu'on a agressés le 14 décembre 26. Donc, on est le comité de vigilance contre les violences policières à Pantin. Et là, je suis là aujourd'hui, justement pour être avec tous les autres. Mais apparemment, on n'a pas le droit d'être là aujourd'hui. Enfin, pas pour ma part, mais on est là et on tient bon surtout. Mais bon, c'est scandalisé là. C'est scandaleux là ce qui se passe. Hein. Franchement, je dis pas bravo au gouvernement. Et donc, du coup, on se souvient de l'histoire qui s'était passée à Pantin, donc en décembre dernier, où il y avait justement eu un contrôle de police assez violent sur les enfants. Et Madame Cracker, en fait, s'était faite taper, gazer contre la voiture de la police. Et ça avait été heureusement filmé par des gens. Ça a été diffusé très vite, c'est passé aux informations très vite. Il y a eu quand même un peu de médias autour de cette histoire, malgré tout. Donc finalement, un bien pour un mal, parce que ça a permis d'en parler un petit peu. Et c'est quoi la suite du coup? On avait beaucoup soutenu à l'époque, il y avait eu un vrai déferlement sur les réseaux sociaux pour te soutenir et soutenir tes enfants. Tout à fait. Aujourd'hui, ça en est où? Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec tes enfants? Là, ce qui se passe, c'est que justement jeudi à 13h, j'ai Bilal qui est à nouveau rejugé suite à l'intervention de mercredi matin, enfin 6h20 du matin, où ils sont venus à plus à peu près à 8. Franchement, je suis encore aujourd'hui très traumatisée par ce qui s'est passé. Il y a quand même eu de la garde à vue encore à nouveau. Là, il est rejugé. Rappelle-nous combien de temps ils avaient été de garde à vue la première fois? 72 heures. Alors, il y avait 48 et tu comptes encore 12 ans. Ah, c'est 72 ans, mais sachant du coup, que mon fils est né. Ils faisaient quoi tes enfants à ce moment-là? Parce que c'est... Enfin, qu'est-ce qui a déclenché ça? Ils ont prétesté d'une émeute, ils ont prétesté tout ce qu'il y avait à côté, sauf que mon fils a été agressé gratuitement, vraiment gratuitement, par cette même BST qui est placée en ce moment sur Pantin, qui est quand même appuyée par Monsieur le maire entre autres et le gouvernement. Et très sincèrement, moi, il n'y a qu'une chose que j'ai envie, c'est qu'ils partent, surtout parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a quand même encore des contrôles. Encore des harcèlements, encore des insultes. Et je sais que le 24 et le 25 mai, ils sont revus par la juge d'instruction en tant que témoins assistés. Ça, faut le savoir. Témoins assistés avec d'autres mineurs qui étaient là pour témoigner de ce qui s'était passé. Voilà. Te dire qu'il y a eu non, il n'y a rien eu. Et de toute façon, on a été harcelés, on a été intimidés. On nous a même emmené notre chienne à ce moment-là, qu'on a pensé être un molosse dangereux de première et deuxième catégorie. Il y a un communiqué qui a été fait de toute façon, où tout est écrit. Et jeudi, j'espère que ça va bien se passer, que je ne vais pas avoir la surprise d'une arrestation. Enfin, normalement, ça ne devrait pas être le cas, mais bon, je me méfie d'eux. J'ai pas confiance du tout en cette police, mais en la justice, peut-être, on verra. On va voir ce qui va se passer prochainement. Okay. Faut savoir que moi, pour mon affaire, c'est une affaire qui a été classée pour ma part, sauf que je vais faire appel au procureur. Ok. Voilà. Très bien. Les recours légaux. Ce qui est quand même hallucinant dans cette histoire, c'est que c'est la police qui avait agressé finalement les deux garçons et la maman, et qu'après l'agression et les violences policières, les deux garçons, dont un de 15 ans, le plus petit des deux, ont fait 72 heures de garde à vue. C'est-à-dire 72 heures de garde à vue
pour un jeune de 15 ans et un autre de 18 ans. Alors que c'est des mesures qu'on pensait réservées aux terroristes avérés. En tout cas, on pensait que c'était des mesures qui ne pouvaient pas atteindre un jeune de 15 ans qui s'était fait en plus avant taper par la police. Et depuis cette date, depuis décembre, il y a une véritable pression policière et judiciaire sur la famille Créqueur à Pantin. Et ça va de l'intimidation au quotidien en bas de l'immeuble à des passages de la police chez eux à des heures improbables. Donc voilà. Ok. Du coup, on va laisser Amal gérer son truc, on la reverra tout à l'heure. Et on va essayer d'avancer. A plus tard, merci. Donc voilà, j'ai été obligé de cliquer comme je pouvais pas répondre aux gens en live, mais j'ai eu beaucoup de gens qui me disaient qui étaient juste super insultants, genre en mode ouais c'est ça, vos enfants ils ont rien fait et tout, genre horrible. Ouais, mais ça on l'a eu pendant tout le dossier, j'ai pas mal suivi en photo. Alors on verra ça qui pense. Donc la place est fermée? La place est fermée. Oui, sans doute. Par là ou par là, comme vous voulez. En fait, c'est juste l'accès à la place de la République qui est fermée. Vous passez par la République. Vous voulez savoir pourquoi c'est fermé? C'est pour éviter les débordements? Oui, tout à fait. C'est la manifestation de la police? Oui, c'est ça. Et du coup les gens peuvent pas, si on n'est pas de la police ou de la presse, ça va rentrer, c'est ça? C'est fermé maintenant. Je pense que tu vas pouvoir rentrer avec la carte de presse. Ok, bon. Là, je suis ressorti. L'opposé. Ouais. Et après, en fait, il laisse rentrer sur les trottoirs et après, il faut rentrer sur le centre de la place pour passer de ce côté-là. Ok, ouais, donc là, de toute façon, on peut même passer par là. Non, bientôt, non. J'entends des gens qui gueulent. Est-ce que c'est la police qui gueule et qui manifeste? Donc en gros, tu me dis je peux passer que si genre je fais un tour. Ouais, en fait, moi là, je suis ressorti pour rejoindre des potes. Mais en fait, si on fait le grand tour du côté métro Temple, il laisse rentrer les gens sur les trottoirs. Et là, en fait, je suis passé en mode badaud qui ouvre son sac bien à l'avance. Faut passer en mode individuel, je pense. Oh, de toute façon, en faisant genre, on est pisse et tout, on ouvre les sacs bien à l'avance et côté Temple. Et après, on est sur les trottoirs. Et après, pour rentrer sur la place, le seul endroit où il ne faut pas, c'est de ce côté-là, l'entrée où il y a les bars. Ok, bon. C'est de faire passer nous, on va faire des potes pour. Écoute, je vais essayer de voir s'il y a moyen. Bon, bah, du coup, comme vous avez pu le voir, l'entendre, le comprendre, la place est effectivement bloquée. La place est effectivement bloquée. Je crois que Noman a pu rentrer grâce à sa carte presse. J'ai vu des gens rentrer avec leur carte presse. Quelqu'un disait, bah, du coup, alors, ils s'accaparent l'espace public et ils manifestent devant personne. C'est une question intéressante. Hein. Voilà, je la laisse en suspens. Voilà. J'ai essayé de me trouver une entrée éventuellement ailleurs. Voilà, on va voir. Mais en fait, je vais d'abord essayer de me trouver une cigarette ici. Éventuellement, on va voir. Je suis au café L'Évidence. Je suis pas très loin de la. Ouais, ça va. Est-ce que quelqu'un a une cigarette que je peux emprunter et lui rendre genre mardi vers 11h? Une quoi? Une cigarette que je peux emprunter et lui rendre vers mardi. Ok, bon. Il est occupé. Bon, écoutez, je tente de me frayer un chemin et j'arrive. Je sais pas. Donc voilà, j'arrive. Impressionnant. Je mets ça dans ma poche. Attends, parce que du coup, toi, t'as réussi à rentrer. Qu'est-ce que t'as vu à l'intérieur? Je suis sur Periscope, est-ce que ça te dérange si on voit ta tête ou pas? Ouais, je suis pas content. On peut entendre ce que tu dis du coup, quand même. Qu'est-ce que t'as vu à l'intérieur? À l'intérieur, en fait, on peut rentrer que sur certains côtés. Ouais. Je ne vais pas dire le nom des rues là pour pas qu'il y ait Et en fait, à l'intérieur, il y a les ballons des syndicats de police, notamment Alliance avec une tribune d'Alliance et des gens qui sont des flics qui sont déjà regroupés en fait sur la place. De toute façon, qui filtrent à certains endroits, ils laisseront rentrer que les flics qui viennent manifester. J'ai l'impression. Il y a juste un côté de la place où ils ne contrôlent pas les entrées. Mais malgré tout, il y a pas mal de CRS quand même qui sont aussi en masse sur la place, autour des gens qui sont rassemblés devant les ballons. T'as vu beaucoup de policiers quand même présents? Il y a combien de gens toi que t'as vu à l'intérieur? Sur le centre de la place, je sais pas, je dirais estimer, je dirais 500 personnes au minimum.
au moins. Je dirais à peu près comme ça, vu le nez. Mais de loin, c'est dur à estimer parce qu'il y avait en fait il y a plein de flics de CRS aussi qui sont au milieu de la place, qui se baladent, qui sont sur les côtés. Donc de loin, c'était un peu compliqué parfois de voir. Mais en tout cas, il y a déjà du monde qui est rassemblé. Je sais pas si tous ceux qui sont ensemble sont des policiers. Parce qu'ils laissent rentrer des gens aussi sur certains côtés. Ok. Si on n'a pas trop la gueule de manifestants, je pense. Ok. Mais Ok. Bah j'essaye de voir si j'arrive à rentrer. Est-ce qu'on peut dire que les flics bloquent la République? là, bah, disons qu'ils bloquent. Je dirais plutôt que c'est la République qu'on a le vrai visage de la République là, actuellement en fait. Là, la République c'est ça en fait. C'est garder le pouvoir à certains, exclure les autres, matraquer les manifestants, matraquer les classes populaires, les immigrés. C'est ça la République, c'est toujours été ça la République française, en tout cas la 5e République. Là, Big up à René Coty. je pense que c'est justement l'expression même de ce qu'est la 5e République et de ce qu'est la République française aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'ils soient anti-républicains, je pense qu'ils sont à fond républicains. Ouais. C'est ce que disait Mathieu Rigouste dans Ce soir ou jamais. Et donc soyons fiers d'être anti-bulletins, anti-républicains, si cette République c'est ça. La station République est fermée, les accès sont vraiment difficiles même pour les gens qui habitent dans le quartier ou qui disent habiter dans le quartier en tout cas. Et voilà, bon, bah, sinon après moi les agents que j'ai croisés, par lesquels je suis passé étaient plutôt sympathiques et voilà, ils font juste leur travail. Ils ont pas l'air de trop mauvaise humeur pour l'instant, mais les directives sont les directives comme d'habitude. Donc voilà, je vais essayer de me frayer un chemin et je vous retrouve tout à l'heure.